Allez, cucu, on est sur Saint-André-de-Sangonis. On a du soleil, mais il caille ce matin. Alors, on est sur un nid de guêpes germaniques. Oui, oui, on est le 15 novembre. Et on est encore sur du nid de guêpes germaniques dans la terre. Je vous montre. Alors, donc l'activité, elle est un petit peu réduite ce matin, il caille. On va voir si on les voit sortir plutôt. Donc tout à l'heure, je suis venue avec le monsieur qui m'a indiqué où c'était. Et on avait quand même... Alors si je me gourde trop, on va pas s'en sortir. Les aléas de fin de semaine, la fatigue. Donc voilà. Donc le monsieur, ce trou de guêpe germanique, donc le nid est bien sûr sous la terre. Le monsieur a essayé de loin de noyer le nid avec son tuyau d'arrosage. Et puis ben, il s'est fait piquer, donc le monsieur il était loin. Vous voyez, le monsieur était là-bas avec son tuyau. Et ben les guêpes l'ont attaqué à 5 mètres. Donc il était à 5 mètres de ce trou. Et le monsieur s'est fait attaquer. Bon les filles, vous sortez là ou quoi? Allez, ça y est. Ça s'active un peu, mais forcément, dès que je reprends la caméra, il n'y a plus rien. C'est génial. Donc, il caille ce matin, il fait super humide. Allez, c'est trouvé. Je vous montre. Le big trou. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même dû creuser pas mal. Et le nid, il est tout au fond. Voilà. Donc vous voyez les premières couches du nid, elles ont chargé. Hein. Bien sûr, on a eu de fortes pluies. Vous voyez, hop. Donc là, elles sont mortes suite à l'éboulement. Pardon. Voilà. Et ben forcément, si on continue de creuser, on a je vais essayer d'y aller mollo. Voilà, on a toutes les galettes là qui sont bien sûr en profondeur. Hop, on peut continuer hein. Allez, regardez, voilà. Donc voilà, on a des nids encore super actifs. Vous voyez dans le fond. Donc là, j'ai mis un petit coup de traitement. Mais voilà. Donc le nid s'étale bien sûr encore là en dessous. J'ai pas creusé en largeur puisque là on a un arbre. Je ne voulais pas le déterrer. On voit bien les racines ressortir. Mais donc voilà, les nids de guêpes germaniques en mi-novembre, malgré les fortes pluies, sont encore assez actifs et donc il y a toujours un risque de danger en jardinant. Vous voyez là-bas il continue au fond. Ce zoom va me tuer. Si je continue de creuser, je suis certaine qu'on trouve encore des choses incroyables là-bas au fond. Donc vous voyez, je rentre mon bras. Voilà, c'est incroyable la profondeur du nid. Alors je suis désolée, les zooms toujours. Zoom automatique, pas automatique, oulala. Voilà. Donc on a encore une colonie hyper populeuse pour mi-novembre avec du 3 degrés la nuit et des fortes pluies ces dernières semaines. Voilà, ça n'empêche pas que le nid de guêpes soit encore hyper actif en fait. Là, vous voyez quelques larves. Ici, là, les asticots, ce sont les larves de guêpes. Voilà, donc l'utilité de le traiter,
c'est que du coup on va réduire la population de guêpes régulée sur l'écosystème. La guêpe est importante, mais là n'aurait pas passé l'hiver puisque c'est un cycle de vie, une année on va dire. Mais voilà, on a toutes les futures fondatrices de l'année prochaine et je vous rappelle quand même qu'on alors on n'en parle pas à la télé, mais je pense qu'il y a plus d'accidents au niveau de la guêpe germanique que le frelon par exemple. C'est juste que c'est pas médiatisé. En tout cas, moi, autour de moi, tous les ans, j'ai plusieurs accidents de piqûres avec des chocs allergiques ou je me casse la figure parce que j'ai essayé de traiter moi-même, je me fais attaquer, je suis en train de jardiner et je me casse la figure, voilà. Voilà. Donc là, je vous le rappelle, le monsieur a essayé de traiter lui-même et il s'est fait piquer. Ah donc... Vous voyez, ça vole, hein. Elles sont pas contentes. Alors, c'est pas aussi énorme qu'en plein été. Mais voilà. Ça vole quand même. Donc là, je vais finir le traitement. On va enlever tout ça, on va tout débarrasser. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.